Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, je dois l'avouer, puisque aujourd'hui on est sur un ton beaucoup plus sérieux et cette vidéo, elle part d'un constat. Vous le savez peut-être, mais j'ai fait un live fin décembre où j'analysais mon budget et j'analysais différents chiffres. Et récemment, j'ai revu ce live et la plupart des chiffres qui ont été annoncés m'ont fait énormément tiquer. Pour ceux qui n'auraient pas vu le live, j'ai acheté en 2021 72 comics et 87 mangas, ce qui fait au total 159 bouquins. Et ça, c'est que les comics et les mangas. Derrière, il y a aussi les romans et la BD franco-belge que je n'ai pas inclus dans cette analyse. Dans la même année, j'ai lu 77 comics et 28 mangas, soit 105 livres, mais sur ces 105 livres, il y a de la relecture. Il n'y a pas que des achats de l'année en cours. Du coup, sur les 72 comics que j'ai achetés et sur les 87 mangas que j'ai achetés, en fait, je n'ai lu que 48 comics et je n'ai lu que 14 mangas, ce qui est au final très très peu. Donc, en fin de compte, sur un total de 159 livres achetés en 2021, la réalité des choses, c'est que je n'en ai lu que 62 achetés au cours de l'année, ce qui correspond ni plus ni moins qu'à 39%. Et ce 39% me fait réellement tiquer. Je me dis que j'achèterais peut-être 3 fois moins si il n'y avait pas la chaîne YouTube et clairement s'il n'y avait pas les vidéos achats. Et le déclic a été beaucoup plus important quand j'ai regardé ma palle. Parce que ma palle aujourd'hui, elle est immense. Alors c'est vrai que j'ai pas de case de pile à livres, mais je sais à peu près où j'en suis dans ma palle. Et concrètement, j'ai plus ou moins 30 bouquins encore dans ma palle. J'ai les 2 Spider-Man de Michelini, j'ai les 5 Spider-Man de Straczynski, j'ai encore au moins 3-4 tomes de Batman Rebirth, j'ai les Super Sons, j'ai les Superman Rebirth, des Tortues Ninja, je suis suffisamment avancé puisque j'ai au moins jusqu'au tome 10. Enfin voilà, des comics à lire, j'en ai. Et je vous parle même pas de la partie manga, puisque j'ai prévu de relire les Death Note, j'ai les Demon Slayer, il faut que je relise les Slam Dunk, enfin voilà, j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment. Je me suis donc rendu compte que certains de mes achats étaient quelque peu excessifs. Je me suis posé la question de savoir si c'était compulsif ou non, et je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement parce que parfois ça m'arrive d'aller me promener dans une librairie et quand je suis pas dans un mood d'acheter, ma promenade me sert à voir quelle série pourrait me plaire, pourrait me tenter, mais j'arrive sans grands efforts à ressortir de la librairie, donc je ne pense pas du tout que ce soit compulsif. Pour autant, chaque fois que j'achète, j'ai quand même cette satisfaction d'avoir acheté un livre, d'avoir acheté quelque chose d'utile, et puis je suis content parce que une fois que j'ai tous mes achats du mois, eh bien, j'allume ma caméra, je tourne la vidéo et je vous présente donc les achats en vidéo. Maintenant, dans l'analyse que j'ai pu faire en live fin décembre, je me suis rendu compte qu'en mai, typiquement, j'avais acheté 46 livres. 46 livres au mois de mai, en un mois. Acheter des quantités astronomiques de livres comme j'ai pu le faire en mai dernier, 46 livres, bon, dans ces 46 livres, vous allez me dire, il y a les 19 Promised Neverland, c'était un super lot, c'était une super affaire, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Eh bien, ça pose quand même question, ça en devient presque effrayant d'une certaine manière, et rien ne justifie en fait ce genre d'achat. Parce que il y a une véritable différence entre l'activité de lire et l'activité d'acheter. En tout cas, à mon niveau, puisque je leur dis, mais je n'ai lu que 39% de mes achats en 2021. Pour revenir sur ces vidéos achats, ces vidéos sont devenues une espèce de routine mensuelle. Alors bien sûr, si j'achète des comics, c'est d'abord pour me faire plaisir, c'est ensuite pour les lire et pour vous les présenter en review, mais il y avait aussi cet aspect de review achat où je présentais les titres que j'avais achetés et d'une certaine manière, je renouvelais l'intérêt de la personne qui regardait la vidéo YouTube, qui va peut-être se dire « Ah bah tiens, j'ai très hâte qu'il nous parle de ce comics-là et de son ressenti parce que, eh bien, moi aussi j'hésite à l'acheter. » Et sans achat, eh bien, pas de vidéo, donc pas de contenu hebdomadaire, ou en tout cas, on casse le rythme des vidéos. Et d'une certaine manière, ces vidéos achats, je les trouvais assez cool en réalité, parce que, eh bien, elles cassent cette barrière entre vous et moi, et
ça permet d'échanger sur une activité mensuelle qu'on a tous lecteurs, c'est-à-dire celle d'acheter. Peu importe la quantité, c'est celle d'acheter. Que ce soit 1, 2, 10, 15, 20 bouquins, eh bien, on échangeait dans les commentaires et notamment, vous me donniez des idées sur des achats qui auraient pu me plaire ou des titres que je ne connais pas mais qui pourraient m'intéresser. Mais en soi, et pour être totalement honnête, sans juger qui que ce soit, parce que les copains de YouTube font exactement la même chose, mais ces vidéos achats-là, elles n'ont pas de fond, on est d'accord, il n'y a pas réellement de fond, parce que la plupart du temps, dans ces vidéos achats-là, on présente des achats, parfois sur lesquels on s'est renseigné, parfois pas du tout, parce qu'on n'a pas envie de se spoil. On se hype nous-mêmes en montrant des titres, on se hype sur la cover, on se hype sur la 4e de couverture, et puis, dans la plupart du temps, les séries qui sont montrées dans les vidéos achats, ça fait grossir cette hype parce que tout le monde va montrer X fois le même comics, mais on le sait en réalité qu'une cover et qu'une 4e de couverture, ça ne fait pas du tout le contenu du comics. Combien de fois j'ai été déçu en achetant un comics parce que je ne connaissais pas le contenu de ce comics-là et que je m'étais hypé sur tel titre en disant « Ah bah tiens, c'est tel dessinateur » ou « C'est tel titre sur tel super-héros ». Et puis, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé d'aller acheter des titres le 27 pour une vidéo qui est censée tourner le 29, sans parler du fait que parfois, ma librairie ne recevait pas les titres à la date indiquée, et donc là, j'étais totalement dans le jus, soit pour tourner et monter la vidéo parce que moins de temps aujourd'hui avec mon fils et mon activité professionnelle, soit eh bien, ça me mettait dans l'obligation d'aller acheter le titre plus tard, mais dans ce cas-là, de vous le présenter en vidéo le mois d'après, et donc d'attendre quasiment un mois et demi pour le lire, alors que j'étais super hypé sur ce titre-là, typiquement. Alors bien sûr, hein, il y a un côté hyper satisfaisant d'acheter un bouquin, très clairement, surtout quand tu te dis que eh bien, tu as bossé pour ce plaisir-là. Mais quand on parle d'acheter 46 livres en un mois, est-ce que c'est réellement un plaisir? Je pense pas. Je pense pas, et je pense qu'en plus c'est une véritable spirale de consommation et de surconsommation, parce que tu t'amuses à chiner sur le bon coin, à marchander des lots, puis quand tu habites comme moi à côté d'une grande ville, mais pas en centre de cette grande ville, eh bien quand tu vas en librairie, en fait, tu vas pas pour rien. Donc tu prends un comics, 2 comics, 3 comics, 4 comics, et t'en arrives à avoir des lots de 46 bouquins comme ça, comme au mois de mai dernier. Je l'avais dit également lors du live, mais concrètement, un gros problème qui se pose de mon côté, c'est d'avoir envie de commencer à lire une série que lorsque je l'ai complétée. Et c'est un problème parce que la plupart des séries, en tout cas chez les Big Two, et ça c'est un constat purement personnel, hein, ne le prenez pas forcément mal, mais l'ensemble des séries sur les Big Two reste de façon générale moyenne, si on juge la qualité sur la longueur d'un run. Et quand je vois que sur l'année j'ai acheté 26 tomes 1 et que je n'ai conclu que 8 séries, et qu'en plus j'en ai stoppé 6 en cours, alors oui, bien évidemment, parfois les achats sont guidés par la peur de la rupture de stock, comme pour Ultimate Spider-Man typiquement. Mais voilà, plus je parle avec vous, et plus je trouve ça hyper malsain, parce que autant des fois mes achats sont guidés par une envie, mais des fois j'ai l'impression qu'ils sont guidés par une nécessité pour produire une vidéo, et parfois, lorsque je vous propose des titres en vidéo, eh bien ces titres-là, ils ne reviennent pas dans la review lecture, parce que je les pose et je me dis, ben je les lirai plus tard. Donc en fait, vous n'avez même pas de retour sur ce titre-là. Donc ça veut dire que ce titre-là, eh bien, j'aurais pu attendre pour l'acheter, en fin de compte. Et puis je me rends compte que lors d'un live au cours de l'année 2021, je vous avais annoncé notamment vouloir faire des vidéos sur les Spider-Man de Michelini, sur les Spider-Man de Straczynski, sur les 10 premiers tomes des TMNT, sur Batman Rebirth, sur Super Sons, Superman Rebirth. Et au final, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, si ce n'est quelques reviews sur Autumnal, sur Walking Dead, quelques vlogs lecture, la plupart des vidéos que j'ai faites, alors bien sûr, outre les débats avec les copains, etc., les podcasts, eh bien la plupart des vidéos que j'ai faites, c'est des reviews mensuelles lecture et des reviews mensuelles achat. Et je n'avance pas, Il y avait au mois de janvier des sorties, beaucoup de sorties qui me plaisaient, énormément. Il y avait Noctera, Stillwater,
Department of Truth, mais je les ai pas pris. Je les ai pas pris, j'ai bien fait, je pense, très honnêtement, et suite à ce constat-là, j'ai pris plusieurs décisions. La première décision que j'ai prise, c'est tout simplement de diminuer ma palle, de lire plus et d'acheter moins. Il faut absolument que je diminue ma pile à lire et que j'avance sur les vidéos que j'ai envie de vous faire avant d'acheter pour acheter. La deuxième décision, c'est une décision qui me semble logique aussi, c'est de continuer et de boucler les séries que j'ai en cours. J'ai beaucoup trop de séries en cours et sur lesquelles je n'avance pas parce que je m'éparpille trop et j'achète trop de tomes 1. Je commence trop de séries en fin de compte. 26 tomes 1 en 2021. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est beaucoup trop. Le troisième point, c'est de faire peut-être plus de reviews dédiées à une série complète et de moins en parler dans des reviews mensuelles. Ce qui permettra de vraiment faire un focus sur une série. Et je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent parce que je l'avais fait notamment pour les Batman Detective Comics et il y avait eu de très bons retours sur cette vidéo-là. Vous l'aurez donc compris, dans les prochains mois, il risque d'y avoir beaucoup moins de vidéos achats. Non pas que j'arrête ce format, ce ne sont pas mes propos, mais je vais le diminuer forcément puisque je réduis mes achats. Hein, typiquement, j'ai déjà commencé ce mois-ci avec notamment l'achat d'un seul tome. Et je vais, je pense, cumuler les différents achats que je vais faire les prochains mois pour vous faire une vidéo, je ne sais pas, peut-être tous les 3-4 mois, j'en sais rien en réalité. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment envie de me concentrer sur du contenu lié à la lecture et sur produire du contenu lié à la lecture plutôt que sur les vidéos achats. Ça me semble, de mon point de vue, beaucoup plus pertinent. Attention, je n'ai pas dit que ce que font les autres n'est pas pertinent, ce ne sont pas mes propos, très clairement. Voilà, en tout cas c'est une vidéo un peu particulière pour moi puisque j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, d'être sincère, d'être honnête sur ce sujet-là. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps déjà, puisque ça me trotte dans la tête très clairement depuis que j'ai refait mon tableau Excel au mois de décembre. Et je pense très sincèrement que je ne suis pas seul dans ce cas-là, que je ne suis pas le seul lecteur à trop acheter. Et je ne pense pas être le seul lecteur à trop m'éparpiller et à acheter trop de tomes 1, à commencer trop de séries et à en finir trop peu. Donc j'avais envie de vous parler de cette problématique-là. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à me dire si comme moi vous achetez trop, vous pensez trop acheter, si comme moi vous pensez trop vous éparpiller, acheter trop de tomes 1 et ne pas assez boucler de séries. Mais je pense que je ne suis pas seul sur cette problématique-là et j'avais vraiment envie de vous en parler et de vous partager ce ressenti-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Très clairement je vous répondrai. Merci de me soutenir au quotidien. Merci à tous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. À bientôt!